électromécanique master en bienvenue. Bonjour et bienvenue, merci. Monsieur Alors, Jean-Claude. Ok, nous sommes heureux de vous avoir. On va parler avec vous justement de ces états généraux censés être organisés de ce 6 septembre justement à Lubumbashi qui réunit les professeurs d'université en République démocratique du Congo, mais aussi le ministre du secteur Mwindo Zangui pour réfléchir, essayer un tout petit peu de mettre à jour, s'il faut le dire ainsi, les programmes académiques en République démocratique du Congo. On veut avoir un œil estudiantin, voir maintenant ce que les étudiants attendent de ces assises. Et aujourd'hui, d'une manière un peu synoptique, pouvez-vous nous détailler un peu l'état de santé du secteur universitaire en RDC? Merci. Alors, pour commencer, nous devons tout d'abord savoir que la réforme du système LMD, c'est une réforme européenne du système éducatif qui a été conçue par le processus de Bologne depuis les années 1999. Donc, ce processus avait pour objectif principal de pouvoir favoriser la mobilité et la compétitivité du système d'enseignement européen par rapport à cette compétitivité que l'enseignement anglophone a mis en place. Alors, déjà, il faut dire que le système LMD, il a des avantages. Il a des avantages, c'était un très bon système et certains acteurs les qualifient comme étant un outil de la mondialisation scientifique. C'est l'idéal. Oui, c'est vraiment un bon système pour le moment par rapport à la compétitivité qui est vue à l'échelle internationale. Voilà. Alors, notre système éducatif, nous ne devons pas oublier qu'il est basé sur les systèmes européens, plus particulièrement pour notre pays. Nous sommes beaucoup plus basés sur les systèmes belges. Alors, étant donné que les Européens ont voulu être beaucoup plus compétitifs par rapport à leurs amis anglo-saxons, ils ont pris la décision d'adopter le système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Alors, étant donné que nous sommes en train de suivre le programme des Européens, particulièrement pour les pays de l'Afrique francophone. Francophone, oui. Oui, alors nous nous retrouvons devant un défi selon lequel est-ce que nous sommes censés adopter le système LMD pour tout simplement suivre... Alors, ce tableau, il est beaucoup bien peint, merci. On va maintenant parler pragmatique. Oui. Aujourd'hui, d'une manière pratique, vous êtes déjà praticien de ces universités, nous Exactement. également. Oui. Est-ce que la RDC est-elle prête à pouvoir adopter ces systèmes-là de façon pratique? Ok, de façon pratique, moi je dirais que la RDC est prête à adopter, mais vous ne devez pas considérer que quand nous disons prête, c'est-à-dire déjà les choses sont bien faites. Tout à non. fait. Toute chose a un début et nous devons aussi assez être patients pour pouvoir atteindre une meilleure performance dans ce système-là. La RDC peut adopter le système LMD, mais elle doit tenir compte des éléments nécessaires qui feront en sorte que nous puissions arriver au but ultime du système LMD, qui est de pouvoir produire des cadres universitaires qui soient compétitifs. Oui. Donc la RDC n'est pas encore tout à fait prête. On a aussi les étudiants, pour la plupart qui quittent le niveau élémentaire, on parle de primaire, secondaire, avec de disparités. Ça on le sait, dans un auditoire, vous n'avez pas tout simplement une salle homogène. Est-ce que ces enfants-là, quand ils arrivent en genre première promotion, vous le voyez qu'ils sont prêts, ils sont bien armés pour affronter le vrai système LMD? En quittant nos écoles, les cycles élémentaires ou les cycles secondaires, humanitaires, est-ce que nous sommes prêts par rapport à notre acquis intellectuel? Exactement, oui, nous sommes prêts. L'université apprend en fait les étudiants à pouvoir faire des recherches, à être indépendants. Et d'ailleurs, le système LMD favorise cela, parce que par rapport à l'ancien système, dans le système LMD, on focalise l'apprentissage sur l'étudiant. Donc, on rend beaucoup plus l'étudiant responsable de ses recherches. Donc, alors, la question est de savoir, pour un enfant qui fait l'examen d'État, qui est satisfait et qui prend
son inscription à l'université. Oui. Est-ce que vous les semblez, vos voisins dans les universités, sont-ils prêts? Ils viennent avec un bagage suffisant pour faire face en tout cas au système LMD? Exactement. Moi, je suis un cas particulier parce que j'ai fini mes études et j'ai commencé l'université avec le système LMD. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis en premier master électromécanique dans le système LMD. Et donc, moi, je pense que la question de la formation, c'est vrai que nous pouvons la prendre d'une manière générale, mais il faut aussi comprendre que peut-être des cas particuliers des étudiants qui ne sauront peut-être pas s'en sortir, mais cela ne doit pas être généralisé. D'une manière générale, les étudiants qui quittent les humanités peuvent mieux s'en sortir, mais seulement nous devons être conscients des éléments qui peuvent être considérés comme des prérequis pour que nous puissions aboutir au résultat que le LMD s'est assigné. Alors, du point de vue logistique, toujours à l'université, vous êtes à l'université de Lubumbashi, mais on sait la réalité, en tout cas du secteur éducatif en République démocratique du Congo, surtout dans les cadres supérieurs, la logistique, on parle ici des ouvrages qui accompagnent tout ce système LMD, des laboratoires, des bibliothèques. C'est là où je disais, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt? Est-ce qu'on a des bibliothèques, des ouvrages à la disposition des étudiants pour qu'ils puissent bien nager dans ce système LMD? Sur ce point-là, je ne dirais pas que nous sommes complètement prêts. On est outillés. On n'est pas outillés en réalité. Ça dépend des institutions. Il y a des institutions qui sont outillées, pour faire face au système LMD. Seulement, nous devons vraiment être conscients de certaines réalités. Parce que le système LMD, c'est aussi un système qui demande à l'étudiant une certaine autodiscipline, si on peut appeler comme ça. Parce que c'est lui qui est au centre. Oui, une discipline personnelle, mais aussi du côté du corps académique, ils doivent mettre les moyens nécessaires pour permettre à l'étudiant de pouvoir mieux évoluer. Parce que dans le système LMD, tout étudiant est censé avoir un encadreur qui suit sa formation. L'étudiant est censé avoir accès à la bibliothèque en permanence, avoir la connexion Internet pour travailler. Or, nous savons le problème qui se pose avec la connexion Internet, avec par moment l'énergie électrique, courant électrique. Alors, il y a tous ces problèmes-là qui font que le système ne soit pas vraiment bien maîtrisé pour l'instant. Voilà. Mais les autorités en charge de l'enseignement peuvent toutefois essayer de voir dans quelle mesure essayer de stabiliser la manière d'étudier, la façon de pouvoir évaluer les étudiants et aussi de pouvoir les enseigner. Alors, c'est d'ailleurs le but de ces astuces qui se dérouleront justement, ou qui sont déjà en train de se dérouler du côté de Lubumbashi. On a encore des nouvelles à vous donner ici. Maintenant, nous, on revient encore avec vous, Salvandongo. Je rappelle que vous êtes étudiant justement en électromécanique Master 1. Donc, déjà, la Polytech a adopté le système LMD. Est-ce que là, ça fonctionne bien depuis le début ou il y a encore quelques bémols à corriger? Oui, la faculté polytechnique a adopté le système LMD. Nous sommes parmi les facultés qui sont en train d'expérimenter ce système-là. Alors, et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien en général. Mais il y a encore des choses que nous devons améliorer. Il y a des choses que nous devons vraiment améliorer parce que je vais prendre un cas pratique pour pouvoir être un peu beaucoup plus clair. Dans l'ancien système, il y a certains cours qui étaient vus déjà au niveau de la licence. Tout à fait. Au niveau de la licence, c'est-à-dire dans l'ancien système, quand un étudiant termine, il a un certain nombre de cours qui est déjà prévu à son programme, à son cursus académique. Alors, dans le système LMD, normalement, tous ces cours-là vus dans l'ancien système devraient être ramenés au niveau du bachelier, de la licence. Oui, ça dépend des appellations bachelier ou de la licence, pour pouvoir donner, au niveau du master, donner la chance à l'étudiant de pouvoir se focaliser beaucoup plus sur la recherche, puisque le master doit permettre à l'étudiant
d'être un chercheur indépendant afin de pouvoir bien faire ses études au niveau doctoral. Donc ça aussi c'est un aspect, donc il faudra peut-être essayer de voir quels sont les cours qu'on peut ramener au niveau du bachelier et essayer de laisser un peu moins de cours, que ça ne soit pas vraiment trop pour ne pas surcharger, parce que voilà, le master c'est aussi les recherches. Alors, rares sont les fonds nous recevons ici, dans Ici Direct, les étudiants. Oui. Je vais avoir votre avis, hein. Ça c'est un peu une question lapidaire qui vient. Selon vous, est-ce que les programmes académiques en RDC, vu toutes les options, toutes les facultés, est-ce qu'il y a des choses à corriger? Aujourd'hui, il n'y a pas des facultés qui sont devenues obsolètes, qui ne servent à rien, qui fournissent des gens qui sont improductifs sur le marché. Je crois que toutes les facultés aident à quelque chose. Ah bon? Seulement, nous aujourd'hui, devons vu la savoir, réalité actuelle. exactement, nous devons savoir adapter notre système d'enseignement aux réalités de notre pays. C'est ça la grande question que nous devons nous poser, puisque même le système LMD va dans ce sens-là. Tout à fait. Donc, chaque pays doit savoir adapter son programme de cours par rapport à la réalité du pays. Voilà, parce que l'enseignement ou la science ou les scientifiques, normalement, sont là pour pouvoir aider à améliorer la vie sociale de la population. Donc, c'est question de pouvoir encadrer, voir comment est-ce que nous pouvons réorienter nos facultés afin que nous puissions répondre tant soit peu aux besoins de la population. Voilà. Alors, justement, Salvan Ndongo, étudiant en électromécanique. En tout cas, vous avez un tout petit peu été exhaustif. Alors, peut-être en dernier mot, une interpellation vis-à-vis des autorités académiques de ce pays. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel regard n'ont-ils pas encore? Peut-être vous êtes déjà dans le milieu. Une interpellation. Oui, alors, une interpellation peut-être par rapport aux autorités qui ont la charge de pouvoir organiser l'enseignement. En fait, c'est de pouvoir faire participer et les professionnels qui sont dans le monde de l'emploi et les scientifiques qui sont déjà dans l'ancien système, dans le système que nous utilisons, que la plupart des universités ici au Congo utilisent, pour pouvoir trouver un équilibre, parce que ça sera une transformation, un passage qui pourrait avoir en fait un mauvais ressortissement voilà, par rapport à la façon dont nous aurons à mettre en œuvre cela. Donc, si nous prenons en compte, si nous pouvons prendre en compte plusieurs facteurs liés par exemple à la réalité actuelle, les besoins des industries au niveau de notre pays, et par rapport à cela, et considérer aussi les cours qui étaient déjà donnés dans l'ancien système et voir comment est-ce que nous pouvons orienter, comment est-ce qu'ils peuvent orienter le programme des cours en master, voilà. Alors, disons, merci. Dans le système LMD en général. Merci à vous, Salvan Ndongo, d'être passé dans Ici Direct et surtout de donner ces points de vue estudiantins qui étaient beaucoup plus attendus, puisqu'on a attendu aussi les professeurs. Il était temps qu'on en écoute aussi les étudiants. Ça. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie aussi. Alors, j'espère que vous allez encore passer pour d'autres interventions. Nous, on va attaquer notre dernière ligne droite, ça sera l'espoir.